joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de l'extension de Seven Wonders Duel Agora, extension des deux maestros Antoine Boza et Bruno Catala, donc les auteurs de ce chef-d'œuvre qu'est Seven Wonders Duel. Et donc dans Agora, eh bien, nous allons aller au Parlement pour essayer de recruter des sénateurs pour nous aider dans nos aventures habituelles au sein de Seven Wonders Duel, pour recruter des politiciens et donc des comploteurs. Mais voyons tout de suite ça de plus près. Plateau, vous voyez, classique ici au troisième âge, donc avec les cartes qui sont mises comme d'habitude, mais avec, donc petite astuce, l'apparition donc, des cartes sénateurs, pardon. Donc ici, vous avez des cartes politiciens. Là, vous avez des cartes comploteurs. Donc les noirs sont les comploteurs, donc les blanches, ce sont les politiciens. Et vous allez pouvoir recruter ces cartes comme, on va dire, tout à fait comme d'habitude. Mais évidemment, elles ne vont pas avoir les effets habituels, qui sont de donner des points pour les bleus, de faire la guerre pour les rouges, etc. Elles vont vous permettre donc d'aller exercer votre influence au Sénat ou bien de comploter. Alors prenons ici par exemple une carte qui n'est pas disponible, mais c'est pour l'exemple une carte politicien. Donc vous payez son coût, ça dépend du nombre de cartes que vous avez déjà. Et ensuite vous allez ici au Sénat, et vous voyez qu'il y a une jolie tuile qui s'emboîte parfaitement dans la tuile de zone d'influence de guerre qui a été ajoutée, avec toutes les travées où les sénateurs vont s'installer. Et grâce à cette carte, eh bien, vous allez placer vos politiciens en l'occurrence, donc les marqueurs d'influence, pour essayer de bénéficier des faveurs du Sénat via les décrets. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez placer un cube d'influence, ou deux ou trois, en fonction du nombre de cartes bleues déjà jouées. Donc on voit ici 0, une carte, 2, 3 et 4 et plus. Donc 1, 2 ou 3. Et donc soit vous allez pouvoir placer un cube dans la zone d'influence, qui en l'occurrence ici ce serait dans cette zone-ci, une des deux chambres ici. Soit vous allez pouvoir déplacer. Et donc imaginons que j'ai 3 points d'action parce que j'ai 4 cartes bleues. Eh bien, je peux mettre mon premier ici, déplacer mon deuxième ici, déplacer ici comme troisième point. Et qu'est-ce que ça va vous donner? Eh bien, à la fin de la partie, le joueur qui est majoritaire dans la zone, dans chaque chambre, eh bien, il gagne le nombre de points de victoire mentionnés, 3, 2 ou 1. Donc il y a 6 chambres différentes. Et ensuite, surtout, à tout moment, le joueur qui est majoritaire, imaginons ici voilà, le joueur avec les cubes de bronze, eh bien, il va bénéficier du décret du Sénat. Et dans ce cas-ci, eh bien, il gagne un point d'influence militaire. Donc, il va avancer son jeton d'influence militaire de 1. Et bien sûr, si par après, soit parce qu'il déplace son cube, soit parce que l'autre joueur ou l'autre joueuse met un cube, eh bien, il n'est plus responsable ici de cette chambre. C'est à égalité, il recule bien sûr de 1. Donc ici, vous recevez de l'argent chaque fois que quelqu'un, vous ou l'autre joueuse, place une carte bleue. Ici, les cartes militaires coûtent moins cher, etc., etc. Donc on joue avec 6 décrets, mais il y en a, je ne sais plus combien, il y en a tout plein dans la boîte de différents. Et donc là, on va pouvoir vraiment influencer, c'est le mot qui convient, pour bénéficier des décrets du Sénat. Deuxième donc, possibilité, si vous recrutez un comploteur, eh bien, le comploteur, il vous donne 2 choix. Ici, bandeau noir. Soit vous placez un cube d'influence, comme on vient de le voir au Sénat, mais là, la différence, c'est que vous ne le placez pas dans une zone précise, vous le placez où vous voulez, donc c'est plus flexible, mais c'est un seul, ça ne peut pas être 2 ou 3 si jamais vous aviez plus de cartes bleues. Ou bien vous allez piocher des cartes comploteurs, donc voici la pioche. Vous allez en piocher 2 et en garder une. Donc j'en prends 2. Au hasard, voilà. Et les cartes comploteurs, avant d'expliquer un ou 2 effets, vous en gardez une, vous mettez l'autre soit au-dessus du paquet, soit en dessous, et ensuite vous la placez devant vous, simplement. Et vous voyez qu'il y a le bandeau, la petite encoche habituelle chez nos amis de Ripo pour toute la gamme Seven Wonders. Vous allez pouvoir, à un tour ultérieur, choisir une carte de votre choix comme d'habitude, mais au lieu de la mettre soit devant vous, soit pour construire une merveille, eh bien, vous allez pouvoir la mettre pour préparer votre complot. Voilà, ici, ce tour-ci, moi je prends cette carte, je prépare mon complot. Au tour suivant, au début de mon tour, avant de choisir une carte et de jouer, eh bien, je peux activer mon complot simplement en retournant la carte
et ensuite en effectuant l'effet du complot. Donc si je prends les 2-3 exemples ici, ici c'est +2 en influence militaire, donc je vais avancer sur le militaire. Ici, bien, je détruis une carte jaune de l'adversaire et je peux bouger un pion d'influence au Sénat. Ici, bien, je fais plus un pion d'influence, je détruis un pion d'influence de l'adversaire et je déplace un de mes pions d'influence, etc., etc. Donc les comploteurs vont vous permettre d'apporter plein de variétés, d'orienter un petit peu votre stratégie. Alors clairement, ça amène évidemment un petit peu d'imprévu, ou certains diront de chaos, de chance, mais voilà, ça augmente évidemment les possibilités, ça augmente aussi dans certains cas le fun, selon ce que vous allez pouvoir tirer, sachant de nouveau que vous pouvez en tirer 2 et en choisir une, donc il y a quand même, c'est pas du pur hasard en disant ah tiens j'ai la militaire, pas de bol, c'est pas ma stratégie, non. Donc il y a quand même tout à fait moyen d'orienter, quoi. Donc ça c'est vraiment la base. Alors bien sûr il y a forcément, on a 2 nouvelles merveilles, on a les jetons verts qui donnent des points de victoire supplémentaires. Voilà, donc ça c'est une des nouvelles merveilles par exemple. Vous voyez, au moment où vous la construisez, vous mettez directement un pion d'influence, puis ensuite au moment où vous la choisissez, puis au moment où vous la construisez, vous avez plus un pion d'influence et vous déplacez, et l'autre elle était ici quelque part, voilà. Là vous recevez une carte comploteur, vous choisissez entre deux comme d'habitude. Donc outre ça, comme j'ai dit, donc les 2 nouvelles merveilles, les deux nouveaux jetons, donc de nouveau pour varier les parties, utilisables uniquement dans l'extension Agora. Et je crois que j'ai tout dit, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc au final, une extension qui est tout à fait dans la même lignée, qui garde la philosophie, qui fait penser, je fais un clin d'œil, je ne peux pas m'en empêcher, évidemment à la dernière extension de Terraforming Mars, aussi avec un Sénat, vous voyez, arrondi, avec les 6 emplacements, avec le parti dominant qui bénéficie du décret, etc., etc. Donc c'est pas du tout les mêmes mécanismes, mais voilà, c'est le petit clin d'œil qui fait vraiment penser à ça. Et dans les 2 cas, ce sont 2 jeux merveilleux. Donc c'est très très bien. Donc au final, une extension tout à fait dans la lignée, très très chouette, qui n'est pas du tout révolutionnaire, donc qui ne change pas complètement le jeu, mais qui apporte un petit plus, un peu de variété, donc voilà, tout à fait agréable à jouer. C'était la dégustation donc, de Seven Wonders Duel extension Agora, donc de nos amis Antoine Boza et Bruno Catala chez Ripo Productions, bien sûr, qui d'autre. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à très bientôt.